Après la Première Guerre mondiale, l'Ardèche a besoin de main-d'œuvre pour son industrie et son agriculture. Elle accueille naturellement des familles venues principalement du sud de l'Europe. Leur situation va radicalement changer dès les prémices du second grand conflit international. Il y a eu un durcissement des mesures envers les étrangers, alors qui a été décidé au niveau de la Troisième République et puis qui va se répercuter dans le département de l'Ardèche, avec des personnes qui vont être davantage contrôlées, qui vont devoir montrer systématiquement des papiers d'identité, qui vont devoir très régulièrement les renouveler au niveau de la préfecture. Il faut remplir sans arrêt des documents, déclarer tout changement. On ouvre des résidences qui sont en fait des camps d'internement. Les travailleurs étrangers sont regroupés, missionnés sur des chantiers obligatoires. La nationalité prime aussi sur le parcours. Le peintre allemand Max Ernst en fait les frais peu de temps après s'être installé à Saint-Martin d'Ardèche. C'est un peintre surréaliste. Alors lui, il a quitté l'Allemagne avant même l'arrivée du nazisme, mais le nazisme va considérer son art comme un art dégénéré. En septembre 1939, Max Ernst est arrêté, emprisonné à la prison de l'Argentière, puis interné au camp d'Émile à Aix-en-Provence, parce qu'il est ressortissant d'une nation ennemie. L'exposition pointe aussi l'antisémitisme qui grandit en Ardèche, alors même que la communauté juive est inexistante avant la guerre. Elle compte l'exode et le répit espéré loin de la zone de démarcation et des frontières. Il sera finalement de courte durée. Les rafles n'épargnent pas le département dès 1942. Ce sont les gendarmes français qui vont venir chercher des juifs, soit des juifs venus se réfugier, soit des juifs qui ont été assignés à résidence en Ardèche, comme ici par exemple le couple Clar, qui avait quitté l'Autriche, qui avait quitté Vienne après la nuit de cristal, qui s'était retrouvé en France, avait réussi à se réfugier en France et qui ont été assignés à résidence comme juifs à Saint-Pierreville et arrêtés le 26 août 1942 pour être déportés et assassinés à Auschwitz. Il a fallu 1 an et demi pour constituer cette exposition qui compte des destins individuels pour mettre en lumière la grande histoire. Après le musée de la Résistance, elle sillonnera les villes et villages du département.